Bonjour, merci d'être là avec moi aujourd'hui. J'ai fait un petit tirage concernant vos vies antérieures, votre mission de vie, ce qui bloque et un petit conseil de travail pour vous sur vous-même. J'ai fait 4 tas, pardon. La verte, la bleue, la marron et la orange. Je vous laisse choisir la pierre qui vous a le plus parlé. Et puis c'est parti, je découvre avec vous les cartes. J'ai préparé les tables pour gagner un peu de temps. Et puis c'est beaucoup plus simple de toute façon. Voilà, quand vous avez choisi votre pierre, vous pouvez en avoir deux, hein, pas de problème. C'est parti. N'hésitez pas à commenter, à liker si ça vous a plu et à vous abonner. Ok. On est parti avec la pierre verte. On nous parle de totalitarisme. De dirigeants. De changement de voie. Ce qui bloque aujourd'hui, c'est qu'on vous demande de vous connecter davantage, là, à l'animal totem, mais davantage à votre propre guidance intérieure, à vos guides, à vos anges, aux messages de l'univers. Ouvrez-vous à cela. Le petit conseil pour vous, c'est l'heure de faire un choix, quelle que soit votre situation. Cette carte vous amène à vous choisir, vous, avec toute cette lumière qui sort là. On choisit l'être lumineux, on se connecte et on change de voie. Voilà ce qui est annoncé pour vous. Le changement de voie et le choix, bien évidemment, ça veut dire la même chose. Peut-être que vous étiez trop dans une vie... Alors, les blessures antérieures viennent influer, bien sûr, hein, et on parle de rigidité, de blessure d'injustice, de contrôle peut-être avec la blessure de la trahison, de froideur, d'imposer ses idées, ou aussi d'être leader, d'être un leader né, d'avoir cette volonté de montrer le chemin. Là, on vous dit clairement de montrer le chemin, mais celui de la lumière, celui qui est fait pour vous. Je vais juste prendre la carte du choix pour voir ce qu'elle vient dire pour vous. La capacité de faire des choix représente la manière dont s'exprime la valeur de la liberté. Ne pas choisir crée un paradoxe et une immobilité, comme si l'on était assis entre deux chaises. En réalité, il n'y a jamais de mauvais ou de bons choix. Certains produisent de la légèreté, d'autres au contraire de la lourdeur dans sa vie. Rappelez-vous, un choix n'implique pas une mise en action immédiate dès la décision prise. Aujourd'hui, il est temps pour vous de faire un choix dans votre vie, même si vous ne l'actez pas immédiatement. Cela vous aidera à retrouver liberté, joie et légèreté. Voilà. On sort de cette lourdeur, rigidité. Et on va vers plus de légèreté. Voilà. Vous me direz si ça vous parle pour les verts. Merci. On va aller voir les bleus. Pour ceux qui ont choisi cette pierre, la bleue. Ceux et celles. On a une vie antérieure avec la sorcière. Sorcière, ça évoque des pouvoirs dans les prières, dans les potions. On a aussi... Alors, la protection d'âme, l'abandon familial, votre mission de vie, dans le relationnel, dans le commerce, dans l'échange,
Vous direz si ça vous parle. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Ouverture du chakra coronal. Je sais. La claircognizance. On vous envoie des messages. L'univers vous envoie des messages pour vous montrer le chemin, pour vous donner vos vérités. Peut-être travailler à ce chakra. Travailler tout court à un retour à vous, à vous-même, dans le calme, par des promenades, l'écoute de la musique, des respirations, de la méditation si vous y arrivez, du yoga, des pratiques corporelles, peu importe. Il y a quelque chose à comprendre dans les sorcières justement du départ, avec ce savoir que vous avez en vous, la claircognizance. Et on vous dit d'y croire, c'est ça qu'on vous conseille, de croire en votre succès. Voilà, ne vous auto-sabotez pas. Croyez, pensez, vibrez toujours le positif et le meilleur dans toute situation. Ne prévoyez pas des scénarios catastrophes. C'est ça que la carte vous invite à regarder. Alors je vais aller voir pour la sorcière ce qu'on nous dit. Sur la 36, on vous invite à vous intéresser à la Wicca et au paganisme. Renouer le lien avec la Lune. Par exemple, t'intéresser aux phases lunaires et à leur influence. Te détacher de la mémoire blessante en lien avec l'autorité. Équilibrer ton chakra du troisième œil. Renouer avec ton individualité et ta liberté. Et oui, c'est vrai que j'ai dit chakra coronal, mais on peut très bien parler du troisième œil aussi. Abandon familial, une blessure d'abandon, elle provoque de la dépendance. Là, toutes les cartes se regroupent. Renouer avec ton individualité et ta liberté. Tu es parfaitement protégé. Retourne chercher tes capacités extrasensorielles. Tu es protégé. N'aie pas peur. Et si tu peux, occupe-toi de ta dépendance affective et de ta blessure d'abandon. Tu n'es jamais seul. Voilà, on te demande de retrouver ton autonomie, ton individualité, ta liberté. C'est très joli. Ok, voilà pour les bleus. Vous me direz aussi si ça vous parle. Pour ceux et celles qui ont choisi la marron. La pierre marron, on a plusieurs cartes. La Renaissance, avec toute la bourgeoisie qu'elle implique. Ça parle aussi de siècles de lumière, avec tout ce qui est artistique. La civilisation romaine. On est dans le pouvoir aussi. Le redoublement. Votre âme, dans une vie antérieure, n'est pas allée au bout de ses missions. Alors, les situations se reproduisent ici et maintenant dans cette vie. Celle-ci, notamment, une relation flamme jumelle. Peut-être que ça vous parlera. Si vous avez rencontré quelqu'un qui a complètement bouleversé votre vie, vos schémas, qui vous a obligé à aller vers votre travail personnel, développement personnel, qui a tout bousculé. Voilà. Avec beaucoup de recul, bien sûr, dans tout ce que je dis, parce que c'est tout un cheminement. C'est probablement quelqu'un qui a un lien d'âme avec vous. Et la relation flamme jumelle, je vous laisse regarder ce que c'est. C'est très intéressant. On parle de superficialité. Peut-être sortez de votre superficialité pour aller sur ce chemin-là. Cette renaissance. Et oui, la difficulté pour vous aujourd'hui est de croire en vous, de puiser dans votre force intérieure. Pourtant, on vous dit d'aller observer toute cette belle lumière qui est à l'intérieur de vous. C'est ça que vous devez travailler. Se reconnecter avec vous, avec votre enfant intérieur. Le conseil, l'intégration. Quand je comprends quelque chose, je le conscientise. Une fois que je l'ai conscientisé, je l'expérimente dans la matière. Ensuite, je me rends encore plus compte de choses et je l'intègre à l'intérieur de mes cellules.
Voilà ce que cette carte nous dit un petit peu. Je vais aller voir la civilisation romaine, comme ça. Elle me plaît bien, cette carte. Peut-être avez-vous été à cette période de la vie, voilà, amphithéâtre. Si vous avez déjà été à Rome et que vous avez ressenti des choses particulières. Voilà. On vous dit de vous libérer de la mémoire de combat, de vous détacher de l'autorité. De renouer avec la liberté. Oui, je pense que... Ouais, c'est comme si votre âme, elle restait figée dans une dualité avec votre mental, avec votre ego. Et là, on vous demande de bouger, là. En tout cas, pour votre parcours flamme jumelle, si vous vous sentez dedans, il y a nécessité de réunifier ces deux parts de vous, votre âme et votre ego, en allant voir toute la beauté, toute la pureté qui est à l'intérieur de vous. Et en allant l'intégrer au plus profond de vos cellules. Voilà pour vous. C'est très intéressant. Je vous dirai aussi si ça vous a parlé. On va aller voir les derniers. La pierre orange. Un petit peu voir ce que ça nous dit. En ce qui concerne les vies antérieures, vous avez pu être chaman ou guérisseur. Peut-être que ça vous parle déjà. Peut-être que vous êtes très attiré par cette civilisation indienne, amérindienne. Les tambours, les tipis, peu importe ce que ça vient dire pour vous. La nature, les animaux. Vous êtes probablement connecté aux animaux. Ok. On nous parle de prison. Peut-être que vous vous sentez emprisonné d'une vie, de schéma, d'une relation, de quelque chose qui se rejoue ici dans cette vie. Avec le dirigeant. Alors c'est vous ou c'est l'autre? En tout cas, il y a quelque chose d'enfermant. Alors que le chaman nous montre toute ce pouvoir d'être libre. Liberté d'être. Ok. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait les difficultés. Et ben voilà. Vous avez 2 blessures. Elles vous parleront certainement, de toute façon, les blessures parlent à tout le monde. La trahison et l'humiliation. La pression d'être montré du doigt, d'être jugé, d'être moins que les autres, de ne pas mériter, de ne pas être à la hauteur. Se méfier de tout le monde et de toutes les situations. Parce qu'on a peur qu'on nous fasse du mal. On a peur de se faire avoir, de se faire trahir. Alors ça peut être des gens qui nous mentent, qui nous trahissent tout au long de notre vie, comme ça peut être de la trahison envers nous-mêmes, avec de se mentir à soi-même. Cette carte vous invite vraiment à vous libérer de cette prison intérieure. Voilà. Peut-être que vous avez exercé beaucoup trop de contrôle envers vous-même avec cette carte du dirigeant. Parce que blessé, c'est pas de votre faute. On accepte nos blessures. De toute façon, on est tous là pour les transcender. Cette blessure de l'humiliation, de la trahison, peut-être à aller voir encore, pour être encore plus libre. Qu'est-ce qu'on vous invite à travailler? Les fondations, les bases. À aller chercher cette sécurité qui est en vous et plus chez les autres. Comment vous pouvez vous sentir bien avec vous-même? En acceptant vos blessures, en vous ouvrant, en travaillant sur la frustration également. Ouais. Frustration, c'est... tiens, on va aller la voir. La frustration, c'est un indicateur que quelque chose ne nous satisfait plus dans notre vie. Elle apparaît lorsque nous avons fait le tour d'une situation, d'une expérience, d'une relation. Elle nous invite à découvrir vers où nous voulons aller, un espace dans lequel nous pourrions manifester de nouveaux aspects de nous-mêmes.
Aujourd'hui, l'heure est venue de reconnaître là où les situations qui génèrent en vous de la frustration et ce que vous aimeriez vivre dans le futur. Autorisez-vous à envisager d'autres possibilités dans lesquelles vous vous épanouirez et partagez vos dons avec des personnes qui apprécieront à leur juste valeur ces partages. Et dans les dons, on vous parle de chaman, de guérisseur. Probablement que vous avez du magnétisme, de l'énergie dans les mains en tout cas. On en a tous. C'est juste que quand on sort de sa prison mentale et qu'on ouvre son cœur, on suit la voix de son cœur et on entend beaucoup plus les messages de l'univers. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas non plus à commenter. Et merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.